Hello les chéris coco, je vous montre aujourd'hui comment réaliser ce mini cake à la banane ou banana bread ou banana cake. Excellent pour vos brunchs, pour les goûter, pour offrir aux amis, pour recevoir les amis. Vous verrez, c'est une recette rapide et simple. J'aurai besoin de cette tasse comme unité de mesure. Ensuite, j'aurai besoin d'un sachet de levure. J'aurai aussi besoin de 3 bananes bien mûres pour permettre à ce que je puisse limiter la quantité de sucre ajoutée dans la préparation. Puis, un sachet de levure, 3 œufs. Je pars sur la base que 1 œuf est égal à une banane. De l'huile parce que je ne sais pas travailler le beurre et de la farine. Je vais utiliser aussi un moule qui a été beurré et fariné au préalable pour permettre à ce que le gâteau ne puisse pas coller dans le moule. J'aurai besoin de la noix de coco pour donner un peu de peps à mon gâteau. Préchauffez donc le four à 150 degrés pour permettre une cuisson lente de l'intérieur vers l'extérieur du gâteau et de ce fait, il ne pourra pas se brûler. On va donc écraser 3 bananes à l'intérieur de ce contenant jusqu'à obtenir cette consistance. Ensuite, on va rajouter nos œufs, nos 3 œufs, du sucre de vanille. Cette tasse, comme je vous le disais précédemment, ça sera mon unité de mesure et donc à l'intérieur, je vais utiliser 1/3 d'huile à l'intérieur de cette tasse. Si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas comment gérer les unités de mesure dans vos préparations de gâteaux, les tasses sont souvent de meilleurs alliés, elles sont les bienvenues. J'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre et un peu de noix de coco. On va donc mélanger le tout. Et on obtient ce mélange après avoir bien fouetté notre mélange. Donc, on va ajouter ici 1,5 tasse de farine que je vais tamiser au préalable pour éviter la formation des grumeaux à l'intérieur de ma préparation. Je tamise aussi la levure pour qu'elle puisse bien se répartir dans toute ma préparation. Une fois que j'ai donc fini de tamiser toutes les parties farineuses, je vais donc commencer à mélanger le tout en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Cette cuillère et ce contenant, je les avais pris à Lidl et franchement, Lidl fait souvent vraiment de très bonnes offres en ce qui concerne les ustensiles de cuisine. On obtient donc une consistance comme celle-ci. Vous aurez remarqué que dans cette recette, je n'ai pas mis de lait parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Notre mélange est donc prêt et on va donc le transvaser à l'intérieur de notre moule. Une fois que c'est fait, je le tape pour permettre à ce que les bulles d'air puissent s'éliminer. Ces 3 chocolats, je vais les ajouter parce qu'il me manquait dans le frigo ces chocolats de Pâques et donc je ne savais pas quoi faire. J'ai donc décidé de les casser pour pouvoir les ajouter donc à l'intérieur de mon mélange au-dessus pour avoir donc cette partie vraiment de chocolat qui coule au-dessus du gâteau. Voilà, notre mélange est prêt. On va le mettre à l'intérieur du four et c'est parti pour 55 minutes de cuisson. Après 55 minutes de cuisson, on va le retirer du four. J'ai utilisé un cuidant pour pouvoir tester en fait la cuisson à l'intérieur. La pointe m'est revenue bien sèche comme vous pouvez le constater. Et donc, le gâteau est prêt.
Je vais donc le retirer du four et je vais donc aller le démouler. Et voilà, il est encore chaud. Voici notre mini cake. Est-ce qu'il n'est pas joli? Est-ce qu'il n'est pas beau? Regardez-moi ce chocolat qui coule au-dessus. Je précise que je l'ai retiré du moule, il était encore chaud. Et donc, une preuve que en beurrant le moule, donc le gâteau ne s'est pas collé à l'intérieur. Il ne s'est pas aussi brûlé. On va donc couper un morceau et vous allez voir comment il est tellement moelleux à l'intérieur. Regardez-moi cette consistance. Regardez-moi comment il se coupe. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi l'intérieur. L'extérieur est tellement doré. Bon à manger. Oh là là. Regardez-moi ce gâteau. Regardez-moi l'intérieur. On voit bien que la vapeur s'échappe encore de l'intérieur du gâteau. Moelleux, tout bon. Est-ce qu'il ne donne pas envie de manger? Bref, bon appétit. Vous pouvez le servir chaud ou froid. Bisous.